إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, dit: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karim, je demande à Allah le généreux. Rabb al-Arsh al-Azim, Seigneur de l'immense trône, an yatawallaka fi dunya, qu'il soit ton allié, fi dunya ici-bas, wal akhirah, et dans l'au-delà. Wa an yaj'alaka mubarakan, et qu'il te bénisse. Wa an yaj'alaka, qu'il fasse de toi mubarakan, quelqu'un qui est béni. Aina ma kunta, où que tu sois. Wa an yaj'alaka, et qu'il fasse de toi mimman idha u'tiya shakar, quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit. Mimman idha u'tiya shakara, quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit. Donc, shakara, il est reconnaissant. Idha u'tiya, lorsqu'il reçoit. Donc, wa an yaj'alaka, qu'il fasse de toi mimman idha u'tiya, mimman idha u'tiya shakara, quelqu'un de reconnaissant lorsque la personne reçoit. Wa idha ibtuliya sabara, patient lorsqu'il est éprouvé. Donc sabara, il a patienté. Donc wa an yaj'alaka, ay wa an yaj'alaka mimman idha ubtuliya sabara, et qu'il fasse de toi quelqu'un qui est patient lorsqu'il est éprouvé. Idha ubtuliya, lorsqu'il est éprouvé, sabara, il patiente. Wa idha adnaba, et lorsqu'il fait un péché, istaghfara, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, aïe, qu'il fasse de toi repentant lorsque tu es pécheur. Donc qu'il fasse de toi parmi les serviteurs qui sont, lorsqu'ils sont éprouvés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se patientent. Donc ils sont patients lorsqu'ils sont éprouvés. Lorsqu'ils sont éprouvés.
فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ car ces trois qualités-là, unwanu sa'ada sont les signes du bonheur. Ces trois qualités sont les signes du bonheur. Donc l'auteur de l'livre rahimahullah ta'ala, qui est Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a commencé ce livre-là avec les bénédictions, avec des bénédictions qui contiennent les signes du bonheur, Donc il fait bénédiction pour qui? Pour l'étudiant, pour son élève, ou bien pour celui qui étudie ce livre-là et le met surtout en application. Donc il fait les bénédictions pour toi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il soit quoi? Ton allié. Est-ce qu'on se comprend? Donc qu'est-ce qu'on appelle être l'allié de quelqu'un? Si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir d'abord, El-Wali fait partie des noms de Allah subhanahu wa ta'ala. El-Wali fait partie des noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on dit El-Wali, qu'est-ce que c'est? El-Mutasarrifu fi khalqihi amatan. C'est celui qui est administrateur, qui administre les choses, n'est-ce pas, de ces créatures de manière générale. Wa fil mu'minina khassa. Et les choses des croyants de manière particulière. Est-ce qu'on se comprend? Donc il s'occupe des croyants de manière particulière, avec ce qu'il va les profiter dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il est ton allié en ce bas monde, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il va te guider vers la connaissance et puis la mise en pratique de ce que tu as appris. Il fait de toi quelqu'un qui apprend, c'est un apprenant, et puis il met en pratique ce qu'il apprend. Et en ce même moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. Il t'aide dans tout ce que tu entreprends. Comme Allah ta'ala il dit, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, des ténèbres du shirk, des ténèbres du kufr, des ténèbres de l'hypocrisie, des nifaq, des ténèbres des ma'asi, des désobéissances. Donc il t'enlève de toutes ces ténèbres-là. Il t'enlève de toutes les ténèbres de ce bas monde et les ténèbres qui peuvent causer ta perte le jour de la résurrection. Donc voilà pourquoi il dit Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Donc il les fait sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam, la lumière du tawhid, la lumière de l'obéissance, la lumière du iman, la foi. Donc voilà pourquoi le musulman doit chercher à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit son allié. Tu dois chercher à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit ton allié. Donc cherche à faire d'Allah ton allié dans ce bas monde et également dans l'au-delà. Et s'il est ton allié dans ce bas monde, il sera ton allié dans la vie future.
il sera ton allié dans la vie future. Donc l'auteur du livre, le premier dua qu'il a fait, qu'est-ce que c'est? An yaj'alaka, an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Qu'il soit ton allié en ce bas monde et puis dans l'au-delà. Ça va? Taïb. Deuxièmement, il dit wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, et qu'il te bénisse là où tu te trouves. Ça va? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te bénisse où que tu sois. Donc qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? La bénédiction, c'est ce qu'on appelle el baraka. Donc la bénédiction, c'est kathratul khayr, l'abondance de bien, wa dawamuhu wa thubutuhu, l'abondance de bien, wa dawamuhu, et sa permanence, wa thubutuhu, et sa stabilité. Donc c'est ce qu'on appelle la baraka, l'abondance de bien. Tu as le bien abondamment, et puis ce bien que tu as, il est stable et puis il est permanent. C'est ce qu'on appelle el-baraka. Maintenant, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit et il fasse de toi quelqu'un qui est béni, où tu te trouves, ça a des causes. Ne voyez-vous pas que Allah Ta'ala a dit dans la sourate Maryam, lorsque Maryam a apporté son enfant, qu'est-ce que l'enfant a dit? Isa alayhi salam. Qu'est-ce que Isa a dit? Lorsqu'on a interrogé sa mère a fait signe à l'enfant. Elle a montré l'enfant du doigt. Et vous êtes en train de me demander. Demandez à l'enfant. Donc dans ce que l'enfant a dit, dans ce que Isa a dit alayhi salam, il dit waja'alani mubarakan aynama kuntu. Il a fait de moi un être béni. Il a fait de moi quelqu'un qui est béni où je me trouve. C'est-à-dire là où je me trouve, Allah Ta'ala a fait de moi un être béni. Maintenant, il dit wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Et il m'a enjoint la prière. Il m'a enjoint de faire la prière et de m'acquitter, d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakata tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant. Donc la prière, ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat, ça c'est le droit des êtres humains dans ton argent. Donc, si jamais tu veux être quelqu'un qui est mabrouk, quelqu'un qui est béni, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut observer les droits d'Allah et puis les droits des créatures. Les droits d'Allah et puis les droits des créatures. Donc là, ça c'est un signe de la bénédiction. Donc si tu vois quelqu'un observer les droits d'Allah et puis en même temps observer les droits des créatures, tu dois savoir que celui-là, c'est un être qui est béni. Parce que là, les gens vont tirer profit de lui partout où il va se trouver. Partout où il va se trouver, les gens vont tirer profit de la personne. Pourquoi? Parce que du côté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de problème. Parce qu'il observe le droit d'Allah. Et vis-à-vis des créatures également, il n'a pas de problème parce qu'il observe les droits des créatures. Ne voyez-vous pas que Rasul alayhi salatu wa salam, al-muslimu man salima man al-muslimu man salima al-muslimuna min
lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri du tort de sa langue et de sa main. Pourquoi? Parce qu'il observe les droits des créatures. Il observe les droits des créatures. Donc il ne nuit pas les créatures. Il ne nuit pas les créatures. Donc voici des signes de baraka. Maintenant, si tu veux être mabrouk, il faut observer les droits d'Allah. Si tu veux être béni, observe les droits d'Allah et puis les droits des créatures. Donc, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Aynama kunta. Oui. Donc, les gens en ce moment vont profiter de ton bien. Donc, troisièmement, qu'est-ce que l'auteur du livre dit? Il dit wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha tuliya sabar wa idha adnaba istakfar. Qu'il fasse de toi, premièrement, quelqu'un qui est reconnaissant lorsqu'il reçoit. Quelqu'un qui est reconnaissant lorsqu'il reçoit. Donc la reconnaissance, c'est une obligation. Lorsque tu reçois un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut être reconnaissant envers Allah. Cette reconnaissance-là est basée sur 3 piliers. Cette reconnaissance est basée sur 3 piliers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une grande fortune. On te dit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi est-ce que cette reconnaissance-là se reconnaît? Quels sont les signes de cette reconnaissance-là? Donc, premièrement, al-i'tirafu bin-ni'mati batinan. Il faut reconnaître le bien dans ton fort intérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, il faut reconnaître que ce bien-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu as eu l'argent, ou bien tu as admis à un examen, un concours, ou bien tu as pu construire une maison, tu t'es rétabli d'une maladie. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce remerciement-là consiste à reconnaître d'abord que ce bienfait-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé vient d'Allah. La fortune que j'ai, elle vient d'Allah. La maison que j'ai pu construire, elle vient. Cette grâce vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, deuxièmement, c'est d'en parler de manière apparente. Il faut en parler. Il faut parler de la grâce que tu as réussi. Comme Allah Ta'ala il dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Proclame le bienfait de ton Seigneur. Donc, il faut proclamer le bien que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Comme certaines personnes, ils reçoivent le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais bon, tu vas le voir chaque fois, c'est lui qui se plaint. Chaque fois, il se plaint. Pour lui, si il lui proclame le bienfait, les gens vont venir lui demander. Donc, pour chaque fois, il est là en train de se plaindre. Non, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Vraiment, ou bien j'ai trop de problèmes, mon enfant est ceci, ma femme est cela. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut être reconnaissant. Alhamdulillah, Allah Ta'ala il m'a fait une grâce. Donc, il faut être reconnaissant. Comme Allah Ta'ala, et il le dit. Et Rasul alayhi salatu wa salam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir des traces de son bienfait sur son serviteur. Allah Ta'ala, il aime voir des traces de
son bienfait sur son serviteur. Donc, si tu as reçu un bien, il faut proclamer, il faut en parler. Et puis, en plus de cela, il faut jouir de ce bien. Si on te voit, on doit savoir que, alhamdulillah, telle personne, ça va chez lui aujourd'hui parce que l'habillement a changé, la monture a changé, également la nourriture, les enfants voient que les enfants voient que la nourriture chez nous à la maison, ça a changé. Mais si tu reçois un bien, maintenant tu vis comme si quelqu'un qui n'a rien réussi. En ce moment, à quel moment tu seras reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est une erreur dans laquelle les gens vivent. C'est une erreur dans laquelle les gens vivent. Si tu as un bienfait, il faut le proclamer. Il faut le proclamer. Donc, il faut reconnaître que Allah t'a donné le bienfait. Il faut en parler. Il faut laisser Allah voir les traces de son bienfait sur toi. Maintenant, troisièmement, le troisième pilier de la reconnaissance, c'est tasrifuha fi mardati mu'tiha. C'est dépenser ce bienfait-là dans la recherche de la satisfaction de celui qui te l'a donné. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire dépenser. J'ai dit dépenser ce bienfait-là dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est compris? Voilà, Allah t'a donné de l'argent. Allah t'a donné de l'argent. Si jamais tu vas prendre, par exemple, tu vas louer une discothèque parce qu'aujourd'hui tu as vendu, tu as eu 2 millions de bénéfices. Tu vas prendre, louer une discothèque, tu viens emmerder les gens avec ça dans le quartier. Tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Pour la reconnaissance envers Allah, le bienfait qu'il t'a donné, il faut mettre là où Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi, où il sera content de toi, où il va t'agréer. Où il va t'agréer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a donné le bienfait. Donc il faut prendre, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec. Comme si tu as pris, tu as acheté de la nourriture, c'est bon. Parce que là, c'est un sacrifice que tu vas faire à ta famille. Si tu en donnes à la mosquée, tu as fait un bien. Également, tu t'es occupé d'un pauvre, une veuve, un orphelin, et ainsi de suite. Maintenant, si toi tu prends, quand on dit qu'il y a ce sacrifice, le 40e jour, c'est là-bas que tu vas mettre. Mais tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Ou bien il y a les funérailles traditionnelles où on envoie les balancons, c'est là-bas que tu vas mettre. Tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Ou bien tu as un frère qui est un poroman, il est dans le poro. Maintenant, lui il vient te dire que voilà, il est arrivé à sa fin, donc tu vas l'aider à faire cette fête-là. Tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Parce que là, tu as dépensé dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il ne faut pas dépenser dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut plutôt donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la négation du bienfait. Si on dit que telle personne a renié le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, en quoi est-ce que cela se voit? En quoi est-ce que cela se voit? Cela se voit en deux choses. Premièrement, idafatu ni'mati ila ghayrillah. Le fait d'attribuer le bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu as renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu as attribué le bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as renié le bienfait. Allah ta'ala t'a donné de l'argent. Donc tu te dis que non, c'est parce que tel marabout a fait un travail pour toi.
Voilà pourquoi tu es devenu riche. Ça, c'est une négation du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est une négation du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala t'a guéri. Tu attribues la guérison au féticheur. Non, c'est Allah qui t'a guéri. C'est Allah qui t'a guéri. Ou bien tu l'attribues à la cause que tu as prise. Non, c'est Allah qui t'a guéri. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la cause. On est obligé de prendre la cause. Il faut utiliser la cause en se confiant entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on a eu un résultat positif à partir de la cause, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas la cause qu'il faut remercier, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut remercier. Si jamais tu as mangé une mangue douce à partir d'un arbre, est-ce que c'est l'arbre que tu vas remercier? Ce n'est pas l'arbre que tu vas remercier, c'est Allah que tu dois remercier. Donc ça, c'est une négation du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'attribuer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre qu'Allah, comme Qarun l'a fait du temps de Moussa alayhi salam. Comme Qarun l'a fait, il dit que j'ai reçu ce bienfait-là à partir d'une science, de ma science. J'ai reçu ce bienfait à partir de ma science. Non, ce n'est pas ta science qui t'a donné ce bienfait. Ta science peut être une cause, mais celui qui donne le bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ta science peut être une cause. Comme j'ai étudié, je suis admis. Qui a fait que je suis admis? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qu'il faut remercier. Donc deuxièmement, idafatu ni'mati ila Allah azza wa jalla lakinnahu yaz'umu annahu yastahiquha. C'est le fait d'attribuer la grâce à Allah. Maintenant toi tu penses que tu mérites cette grâce-là. Donc Allah t'a donné, pas par faveur, mais par mérite. Est-ce qu'on se comprend? Tu te dis que tu mérites ça. Voilà, comme je suis un grand musulman, non, comme je fais toutes mes prières à la mosquée, donc je mérite ce bienfait-là. Non, c'est une manière de renier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu reçois un bienfait, il ne faut pas te dire que c'est parce que je mérite. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Et c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a favorisé avec ce bienfait-là. Hein? Mais ce n'est pas parce que tu mérites. Ce n'est pas parce que tu mérites la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te l'a donné. Mais tu te dis que c'est un bienfait. C'est une faveur, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on se comprend? Non, hein? Ça va? Oui. Donc, il faut reconnaître que le bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ses bienfaits par miséricorde, hein? Par faveur, mais pas par mérite. C'est pas par mérite. Comme certaines personnes, si par exemple, il fait les prières nocturnes, il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'un problème qui l'accable. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il résout le problème, il se dit non mais est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est parce que j'ai fait qu'Allah ta'ala a fait ça. Voilà, donc je mérite. Non. Il faut te dire que c'est une grâce d'Allah. J'ai fait une cause, je me suis rattaché à la prière de nuit ou bien aux bénédictions, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Donc je l'ai invoqué, il m'a exaucé. Voilà, c'est pas parce que je mérite le bienfait
mais c'est par faveur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voici les piliers du remerciement et puis les piliers de la négation du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc également, si quelqu'un te fait un bienfait, il faut être reconnaissant. Rasoul n'a pas dit alayhi salatu wa salam, man la yashkuru nasa, la yashkuru Allah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il ne peut pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour les gens. Il faut être reconnaissant envers les gens. Hein? Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors, s'il te donne un bienfait, il faut lui attribuer le bienfait. Il faut lui attribuer le bienfait. Il faut reconnaître, il faut en parler. Et puis, il faut dépenser dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur du livre dit wa idha btuliya sabara, et patient lorsqu'il est éprouvé. Patient lorsqu'il est éprouvé. Donc, la patience, c'est une obligation. Et il y a 3 types de patience. Il y a 3 types de patience. On a premièrement as-sabr ala ta'atillah, la patience dans l'obéissance. Deuxièmement, as-sabr anil ma'asi ay an ma'asiyatillah, la patience face à la désobéissance. Et troisièmement, as-sabr ala aqdarillah, la patience dans ou bien face au décret. La patience face au décret. Donc la patience, c'est une obligation. Il faut patienter. Et c'est une marque même distinctive du croyant. Sur Rasoul dit Ajaban li amril mu'min, l'affaire du croyant est étonnante. L'affaire du croyant est étonnante. Pourquoi? Rasoul dit ça alayhi salatu wa salam. Voilà, donc lorsqu'il reçoit un bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est reconnaissant. Oui. Voilà, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est frappé par un malheur, lorsque également la personne est frappée par un malheur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle patiente. Donc il faut patienter. Il faut patienter. Donc voici les 3 types de patience. Voici les 3 types de patience. Donc si tu es éprouvé, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te patienter. Troisièmement, wa idha adnaba astaghfar, et repentant lorsqu'il est pécheur. Donc wa idha adnaba, lorsqu'il fait péché, lorsqu'il pêche, istaghfar, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut retenir que l'homme vit entre ces 3 choses-là. L'homme vit entre ces 3 choses. Premièrement, on a ni'matun wasila, une grâce continuelle. Une grâce continuelle. Deuxièmement, musibatun. Musiba, un malheur. Le malheur, tu es frappé d'un malheur. Un malheur qui te frappe. Et puis, troisièmement, on a sayyi'atun hasila, un péché que l'on fait. Donc on vit, c'est dans ces 3 choses-là, ou bien entre ces 3 choses-là que l'on tourne. Le bienfait, le malheur et puis le péché.
le bienfait, le malheur et le péché. Mais à toutes à chacune de ces trois choses, la religion a rattaché un statut, un jugement. On a premièrement quoi? La grâce. Hein? La grâce. Maintenant, qu'est-ce qui est rattaché à la grâce? Donc, si on dit qu'on a à chacune de ces trois choses, on est ordonné de faire quelque chose. Pendant chacune de ces trois choses, l'homme est ordonné de faire quelque chose. La religion nous ordonne de faire quelque chose. Maintenant, lorsqu'on reçoit une grâce, qu'est-ce que la religion nous ordonne? La reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Et lorsque nous sommes frappés d'un malheur, on doit être patient. Et lorsque on fait un péché, on doit se repentir. Donc on revient au deuxième point qui est lorsqu'on fait lorsque nous sommes frappés par un malheur, lorsque nous sommes frappés par un malheur, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit qu'on doit patienter. Mais les gens, relativement au malheur, sont divisés en quatre. C'est-à-dire les attitudes des gens relativement, ou bien pendant le malheur, sont de quatre types. Premièrement, on a As-Sabir, le patient. On a le patient. Lorsqu'il est frappé d'un malheur, il se patiente. Et ça, c'est une obligation. Il faut obligatoirement patienter. Si tu refuses de patienter, sache que tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit le type de malheur dans lequel tu te trouves, il faut te patienter. Il faut te patienter. C'est la pauvreté, patiente-toi. Tu es malade, patiente-toi. Tu n'as pas de travail, patiente-toi. Tu es célibataire, patiente-toi. Et ainsi de suite. Sois patient. Sois patient. Sinon, si tu n'es pas patient, par exemple, tu peux être quelqu'un qui... Tu es intelligent, tu as un diplôme, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve. Tu cherches travail, mais enfin, tu n'as pas de travail. Tu cherches, mais ça ne va pas. Là, si tu ne veux pas être patient, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, pourquoi? Parce que là, tu vas voir que tu seras obligé de faire recours à ce que la religion a interdit. Si vous voyez que souvent, nos parents, il y a certains parmi les musulmans qui se retrouvent souvent chez les féticheurs, les marabouts, c'est parce qu'elles ne sont pas patientes. Donc ces personnes ne sont pas patientes, voilà pourquoi elles se retrouvent chez les marabouts. Ou bien elle va chez un féticheur parce qu'elle n'est pas patiente. Ne voyez-vous pas qu'on dit dans un proverbe, on dit, celui qui tombe dans le feu, si ce mouvement trop, il va beaucoup brûler. Celui qui tombe dans le feu, s'il ne reste pas en un seul endroit, il va beaucoup brûler. Il tombe dans le feu et puis il commence à se vautrer. Il tourne là, il va passer par là. Il va plus brûler. Donc, qu'est-ce que l'homme qui tombe dans le feu doit faire? Il doit rester immobile et chercher à sortir du feu. Et chercher à sortir du feu. Le feu a pris la maison. Le feu a pris la maison. Donc, tu ne vois plus rien. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir. Là, maintenant, si toi, tu te laisses emporter par la panique,
tu ne vas pas retrouver la porte. Tu ne vas pas retrouver la porte parce que tu es déjà paniqué. Mais si tu te patientes, tu pourras avoir, Inch'Allah, une issue. Donc, on dit ça lorsque l'homme est dans les problèmes. On dit ça lorsque l'homme est dans les problèmes. Donc, quand tu es dans un problème, il faut te patienter. Il faut te patienter et prendre le temps de réfléchir. Mais si tu veux tourner pour aller par-ci, par-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, il faut être patient. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, shakir, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala au moment où tu es frappé par un malheur. Il faut être reconnaissant, c'est-à-dire qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Rasoul était alayhi salatu wa sallam, quand il avait bien, il dit alhamdulillah, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il voyait quelque chose qui lui déplaisait, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, si c'était un bienfait, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah, il est dit, bi ni'matihi tatimu solihat. Ça va? Maintenant, quand c'est un malheur, quelque chose qui lui déplaisait, alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans tous les cas. Donc, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es dans un malheur, il faut remercier Allah. Mais ça, c'est mustahab, c'est aimable, ce n'est pas une obligation. Ce qui est l'obligation, c'est la patience. Troisièmement, radi, le satisfait. Le satisfait, c'est-à-dire quelqu'un qui est content. Lorsqu'il est frappé d'un malheur, il est content. Pourquoi est-ce qu'il est content? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété le malheur. Et puisque lui, il aime Allah. Il aime Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans une situation gênante. Donc qu'est-ce que lui fait? Il patiente, c'est parce que c'est l'être qu'il aime qui a occasionné quoi? Qui a occasionné ce malheur. Ce malheur. Ne voyez-vous pas que lorsque l'homme il aime sa femme, s'il revient du travail et sa femme a cassé la télévision, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, mais ça, ce n'est rien. La télévision, on vend beaucoup de télévisions. La télévision, les Chinois ont fabriqué une nouvelle marque. C'est elle que je vais terminer. Maintenant, si c'est pour Allah, non, lui, il va s'enflammer. Il va s'enflammer. Ou bien s'il n'aime pas sa femme, il va s'enflammer. Il va s'enflammer. Peut-être elle a cassé une aiguille, il va s'enflammer. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve ce que tu fais, il faut être satisfait, il faut être content. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a décrété. C'est Allah qui a décrété. Maintenant, quatrièmement, l'affligé. L'affligé. La personne est affligée quand il y a un malheur. Il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas tranquille. Il se met en colère. Il se met en colère. Quelqu'un meurt chez lui, non. Pourquoi est-ce que la personne est décédée? Il commence à se taper, il crie, il se laisse tomber ici, par-ci, par-là, on l'attend fatigué. Ou bien il n'est pas admis à l'examen, voilà, il reste tout triste, il ne sort même plus de la maison. Il se coupe dans la maison et puis il est là-bas. Donc on ne parle plus de prière. On ne parle plus de prière. Ou bien il est éprouvé dans sa fortune, c'est fini. Il jette tout et puis il est là. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé? Donc ça c'est haram. Ce cas-là est haram. C'est interdit de s'affliger lorsque on se retrouve dans un malheur. Ça va? Donc, l'auteur du livre, ce qu'il a dit ici, ils sont les signes du bonheur. Il a cité combien de choses? Il a cité 3 choses. Donc ces 3 choses-là, il les a tirées du livre du Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qu'il a appelé Al-Wabil Al-Sayyid.
Al-Wabil al-Sayyib. Il a pris ça du livre de Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Donc voici, n'est-ce pas, les bénédictions que l'auteur du livre fait pour toi. Maintenant, lorsque tu es dans un péché, tu as fait un péché, qu'est-ce qu'il te demande de faire? La repentance. Il faut te repentir. Et d'ailleurs, même cette repentance, c'est une grande porte du bien. Le fait de se rattacher au repentir, de la demande de pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ne voyez-vous pas que nous, alayhi salam, il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Tout cela à cause de l'istighfar. Donc, il faut te repentir, il faut être repentant à tout moment. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Comme Rasul alayhi salatu wa salam, quand il s'assied, il demande des compliments, il a dit alayhi salatu wa salam, oh vous les gens, repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car moi je le fais 100 fois ou bien plus de 100 fois par jour. 100 fois ou bien plus de 100 fois par jour. Donc quand il s'asseyait dans une assise, Rasul alayhi salatu wa salam, vous pouvez compter le istighfar qu'il faisait, la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faisait plusieurs fois. Donc, il faut rester rattaché au istighfar. Il faut rester rattaché au istighfar. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, voici les signes du bonheur. Voici les signes du bonheur. Si l'homme remarque ces trois signes-là en lui, il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, Allah ta'ala veut du bien de lui. Donc toutefois que tu remarques ces trois choses-là en toi, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien de toi. Donc l'homme, il vit comment? L'homme vit ou bien le malheur. Le malheur vient de ces trois choses-là. Premièrement, ça peut être, n'est-ce pas, du moins la malchance vient de ces trois choses. Ça peut être un malheur parmi les malheurs de ce bas monde, ou bien un regret qui résulte des péchés. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tel et tel péché. Mais troisièmement, la peur de la disparition d'une grâce. La peur de la disparition d'une grâce. Maintenant, ce qui allège les malheurs de ce bas monde, c'est quoi? La patience. C'est la patience qui allège le malheur de ce bas monde. Si tu es frappé d'un malheur, si tu te patientes, tu vas voir que ça te sera léger. Ça te sera léger. Tu pourras supporter facilement le malheur. Maintenant, ce qui enlève les conséquences du péché, c'est quoi? At-tawba, le repentir. C'est ça qui enlève les conséquences du péché. Il faut te repentir. Donc, celui qui était mouchrik, un idolâtre, il faut te repentir. Celui qui était dans la mécréance, qu'il fasse le repentir. Celui qui se trouvait dans l'hypocrisie, qu'il fasse le repentir. Celui qui vit dans la désobéissance, qu'il fasse le repentir. Maintenant, ce qui rend la grâce ou bien le bienfait d'Allah Ta'ala stable. Qu'est-ce que c'est? Ce qui stabilise le bienfait, c'est la reconnaissance, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
celui qui remercie Allah. Si tu es reconnaissant envers Allah, qu'est-ce qu'Allah t'a dit? La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, qu'est-ce que je fais pour vous? Hein? Je vais? Voilà. La azidannakum. Je vais augmenter les biens. Je vais augmenter vos biens. Je vais augmenter vos biens. Donc, si tu es reconnaissant, Allah va augmenter ton bien. Hein? Donc, si tu reçois un bien et que tu as peur que le bien disparaisse, tu as peur qu'il disparaisse, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant envers Allah en observant les 3 piliers de la reconnaissance. Qu'Allah nous donne la compréhension.